Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Conditions de travail, sécurité, santé, relations sociales, bien plus qu'un simple vecteur de concertation et de dialogue social dans l'entreprise, le CSE a un véritable rôle à jouer pour le bien-être au travail des collaborateurs. Avec la crise sanitaire, il n'a cessé de montrer qu'il savait placer l'humain au cœur de ses préoccupations. Aujourd'hui, il semble plus que jamais légitime pour rappeler que les sujets QVT, santé, sécurité sont des sujets centraux pour lui et pour l'ensemble des collaborateurs. Nous accueillons aujourd'hui Abdel Benchabi, dirigeant de CE Consultant, qui nous aidera à répondre à la question « Le CSE peut-il être un acteur clé dans le bien-être au travail ?» Bonjour Abdel Benchabi. Bonjour Nadège, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de me recevoir. Comment le CSE a-t-il pris en main les sujets de QVT, de bien-être, de santé et de sécurité pendant la crise ? Alors, c'est vrai que si on se replace à ce fameux samedi 15 ou 16 mars 2020, c'est-à-dire cette date qu'on a tous en tête naturellement, puisqu'on a découvert l'impact de cette maladie sur le pays. Il y a eu naturellement pour les CSE, comme tous citoyens, une première réaction un peu de sidération, et puis ensuite, je dirais, de soumission, si j'ose dire. C'est-à-dire, en fait, on subit les événements, puisque de toute façon, visiblement, le pays a été submergé. Donc, il n'y avait pas pratiquement pas de débat de facto sur le sujet. Et puis, il y a eu naturellement toutes les mesures mises en œuvre par le gouvernement, ce qu'on appelle l'activité partielle pour les activités, on va dire, non essentielles. Et puis pour les autres, travail le plus possible, enfin, en télétravail. Le sujet est venu en fait progressivement lorsqu'il a fallu redéconfiner. Et là, en revanche, et naturellement, compte tenu des incertitudes qui pesaient, il faut se souvenir des cas contacts, il faut se souvenir des personnes fragiles, il faut se souvenir de tous ces sujets-là je dirais, la nature humaine a tendance à oublier, c'est-à-dire à vouloir redémarrer l'activité économique le plus rapidement possible, ce qui est d'ailleurs l'objectif des entreprises et on ne peut même pas les en blâmer. En revanche, pour le CSE, c'est devenu des sujets majeurs et centraux sur lesquels il est légitime parce que la question de la santé est une question qui ne peut pas être traitée à l'aune, d'une équation économique dans laquelle, je dirais, la direction a, si je puis dire, plus raison que le salarié ou plus raison que le représentant du personnel dans la mesure où elle a des contraintes de résultats à atteindre. On est sur un sujet majeur. Et un sujet dont on a vite compris que ça allait durer, en fait. Alors vite compris, vous comprenez plus vite que moi, sans doute. C'est pour ça, mais je vous avoue que tant qu'on n'était pas en octobre 2020, je m'étais pas résigné à l'idée que c'était qu'une fois pour nous, parce qu'on était un peu plus malin que le reste du monde. C'est normal, on est français. Alors bon, toute plaisanterie mise à part, très sincèrement, c'est vrai qu'à l'automne, on a compris avec la deuxième vague, deuxième confinement, là on a compris clairement que c'était parti pour un moment. Et d'ailleurs, on est pas totalement sorti de ce sujet aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que ça a fait, ce Covid ? Qu'est-ce que ça a changé pour les CSE ? Alors, très clairement, je pense que les élus du personnel se sont appropriés le sujet de deux manières. La première manière, c'est que dans la mesure où cette maladie a été présentée à juste titre comme quelque chose de gravissime, on va dire à l'échelle du pays, en termes de santé publique. Alors évidemment pour les individus, on a vu que il y avait, j'allais dire, le hasard de la génétique ou de la vie qui faisait que pour l'un c'était grave et que pour l'autre c'était sans aucun symptôme. Donc je vais pas m'aventurer sur ces sujets où de nombreux experts médecins ont donné leur avis, y compris contradictoires. En revanche pour le CSE, qui jusqu'alors était sur un sujet plutôt de sécurité au travail, plutôt logiquement de dire attention, est-ce qu'on a un casque, est-ce qu'on a des chaussures de sécurité, etc., est-ce qu'on a un poste de travail adapté. Ce sujet est devenu majeur puisque la santé elle-même est devenue un sujet majeur et que ce virus, il a une particularité, c'est que finalement il est partout, à la maison, au travail, à l'école, dans le bus, dans le métro, il est partout, dans les salles de spectacle. Donc dès lors, il n'était plus question pour le CSE d'y aller à reculons, mais d'y aller franchement. Ok, donc là on parle de la crise, mais quel était jusqu'ici l'historique des élus en matière de QVT, de bien-être et de sécurité au travail ? Alors, moi, la lecture que j'en ai, alors elle est forcément, on va dire, biaisée par les CSE que je connais bien. En fait, on avait deux modèles finalement. On avait le modèle plutôt des grandes entreprises où ça pouvait être soit une vraie réflexion des services ressources humaines relayés par les élus dans les grandes entreprises, on va dire comme la RSE, comme d'autres sujets de ce type-là, sociétaux. Donc plutôt un sujet RH. Plutôt un sujet RH, voilà, et bien sûr accompagné par les élus du personnel. Donc ça, c'était le point des grandes entreprises, on va dire, soucieuses, y compris de leur image. Mais j'allais dire, moi, si on me fait du bien en ayant
une pensée égoïste, ça ne me pose pas de gros problèmes. Un peu comme avec son enfant, hein, généralement, c'est à la fois un acte altruiste et égoïste à la fois. J'ai pas de souci là-dessus. En revanche, pour la plupart, ou le commun des mortels, on va dire, donc les entreprises, les PME, c'était des sujets qui n'étaient pas de fait traités. Il pouvait y avoir ici et là un mail d'un DRH ou d'une DRH, mais en pratique, il n'y avait pas d'outils, si on devait parler clairement. Donc la crise a changé la donne. La crise a définitivement changé la donne, à la fois en mettant la santé au cœur des préoccupations de tout à chacun, d'abord déjà des salariés, donc qui eux-mêmes, j'allais dire, appelaient et leur direction et leurs représentants du personnel en disant « protégez-moi » ou en tout cas « mettez-moi en sécurité » par rapport à jusqu'alors, le risque de la sécurité, il était l'exception, c'est-à-dire qu'il était lié soit à une situation de travail particulière, vous êtes routier, vous portez des charges lourdes, enfin des gens qui nécessairement méritaient une protection spécifique, mais qui s'appliquait pas, on va dire, à la généralité des salariés qui étaient dans leur bureau, j'allais dire en théorie sans risque, en tout cas sans risque connu ou identifiable. Alors que la Covid est devenue une espèce de phénomène où du jour au lendemain, j'allais dire, j'étais en risque face à n'importe qui, ou j'étais moi-même un risque pour n'importe qui. Donc forcément, c'est devenu un sujet central. Et donc un sujet pour les CSE, ce qui est l'objet de cet épisode, de savoir finalement comment il peut être un acteur dans ce bien-être au travail. Finalement, quelle est la valeur ajoutée du CSE sur ces questions aujourd'hui ? Alors, la valeur ajoutée, pour moi, du CSE, elle est centrale, mais je vais expliquer pourquoi elle l'est devenue. Elle l'est devenue parce que, d'abord, on s'est aperçu avec cette maladie que, j'allais dire, personne ne la connaissait. Donc, on pouvait pas avoir une espèce d'approche selon laquelle c'est un peu la tuberculose, et puis vous avez un grand professeur savant qui vous explique ce qu'il faut faire et pas faire, et puis, j'allais dire, le médecin du travail, pour simplifier, qui vous dit ça vous pouvez pas. Hein, le sachant vous donnant des instructions, on a bien vu des hésitations du gouvernement, qui étaient d'ailleurs compréhensible, hein, compte tenu du caractère en plus évolutif de la maladie et inédite par son ampleur. Donc, les directions n'étaient pas en mesure, elles n'ont pas forcément cherché à l'être d'ailleurs, d'imposer leur vision de la santé ou de la sécurité, et donc elles étaient elles-mêmes demandeuses d'un accompagnement du CSE pour donner sans doute plus de légitimité aux décisions qui allaient être prises, aux mesures de précaution, et donc le CSE est devenu un acteur central de cette crise sanitaire. Très naturellement, parce que c'est la meilleure interface entre les salariés et une direction qui elle-même a besoin d'appui et de relais. Le CSE, il vient souvent au secours, entre guillemets, j'ai envie de dire, de cas particuliers. Et on l'a vu dans cette crise de la Covid, il y a eu pas mal de cas particuliers. Sur le plan humain, qu'est-ce qu'il peut faire le CSE ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il a son rôle traditionnel, le CSE. Faut jamais oublier que le CSE est l'héritier en termes de prérogatives de ce qui étaient naguère les CE, les délégués du personnel, je vais y revenir, est ce qu'on appelle le CHSCT. Donc les délégués du personnel, ils sont là aussi un peu comme un cahier de revendication pour dire monsieur ou madame Durand a tel ou tel souci personnel, de garde d'enfants, de que sais-je encore, d'organisation personnelle, parce que j'ai vu hier qu'il y avait des gens qui étaient retournés en Australie et qui n'avaient pas pu y aller pendant plus d'1 an et demi, donc on imagine une situation un peu particulière où on aurait le conjoint retenu en Australie. Donc ces sujets-là, c'était des sujets naturels où on traitait et on demandait une clémence, une bienveillance, un aménagement. Donc ça est resté, et on va dire là, c'est le rôle classique des élus du personnel, ex-délégués du personnel. En revanche, ce qui est complètement nouveau, c'est comme la crise avait une dimension, on va dire, totale, si j'ose dire, puisqu'elle pouvait potentiellement en tout cas toucher tout le monde, sans exception, à partir de là, la question des aménagements de télétravail, des aménagements de poste, des mesures de précaution au bureau, de distanciation, même si on prend l'exemple qu'on oublie mais qui était à un moment donné majeur. Vous savez, à un moment donné, l'année dernière, alors j'ai plus en tête la règle parce qu'elle a tellement changé. Lorsqu'on faisait son petit repas, vous savez, à la cafétéria du bureau, là, etc., il fallait pas être plus de temps, avec une certaine distance. Donc tous ces sujets-là, c'est des sujets où le CSE, il est parfois même acteur quand c'est lui qui gère la fameuse cafétéria, la cantine, par exemple, de l'entreprise. Mais là où je voulais vous emmener, c'était on a vu beaucoup de cas particuliers de gens, quand il a fallu retourner au travail, de gens qui ne pouvaient pas ou qui étaient empêchés par leur santé physique ou mentale, etc. Est-ce que le CSE a joué un rôle à ce moment-là, dans l'intimité des gens ?
dans leur cas particulier. Alors oui, mais là on sera en revanche dans l'exception parce que l'intime est toujours une frontière très difficile à franchir pour les élus du personnel. On veut pas être trop intrusif dans la vie privée, donc on est plutôt en situation d'attente ou de tendre vaguement la main, pas par inintérêt, mais simplement parce que c'est toujours ce côté délicat et parce qu'on considère que, en substance, ces cas que vous évoquez, ils sont d'abord traités par le médecin de famille, on va l'appeler comme ça, ou le médecin traitant, pour prendre un terme plus actuel, qui va donner un arrêt, cas contact, un arrêt personne vulnérable, etc., etc. Il y avait quand même des outils globalement qui étaient disponibles, et donc on sera plutôt dans l'exception qui est l'aménagement de poste ou des choses comme ça, ou ou d'horaire plutôt, pour le CSE d'intervention. Est-ce que le CSE, il a encore du chemin à parcourir pour prendre à son compte tous ces enjeux ? Pour moi, le chemin, oui, principal, ce sera la formation, parce que en réalité, on est intervenu dans ces sujets-là, mais bon, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'en gros, on a été jeté dans le bain sans vraiment de grande préparation. D'ailleurs, ça vaut aussi pour les conseils des représentants du personnel. Il faut charité bien ordonnée commence par soi-même, en l'occurrence. Donc, je pense que avec le recul, ce qu'il faudrait, c'est mettre en place des outils de formation très spécifiques pour que l'ensemble des élus puissent s'approprier ces sujets-là. Sinon, on va se retrouver dans la confusion entre, par exemple, la revendication, qui est un rôle traditionnel des représentants du personnel et qui est complètement légitime, et puis les questions de protection qui demandent une formation spécifique, parce que sinon on va mélanger les deux, et puis à la fin ça va se terminer par une négociation d'une prime pour compenser un danger. J'allais dire ça, c'est ce qui était la règle il y a une vingtaine d'années. Donc il y a une zone intermédiaire à trouver, oui. Je comprends bien. Comment faire pour que les collaborateurs sentent que le CSE est finalement à leur côté ? Alors, là, vous touchez aussi un des sujets où le CSE a beaucoup de progrès à faire. À l'ère de la Covid, du télétravail, en tout cas de l'émiettement des lieux de travail, émiettement y compris parfois pour des raisons de sécurité sanitaire, pas plus de 2 dans tel espace, etc. Les outils de communication du CSE ne sont pas à la hauteur ou n'ont pas suivi la vitesse de modification de relations avec les salariés. Il est évident que moi je conseille, enfin je sais pas si c'est le mot, ou j'exhorte en permanence les élus à se doter d'outils qui soient des outils de connexion à distance avec l'ensemble des salariés. Je suis pas certain que tous les CSE, par exemple, aient simplement l'adresse mail ou portable de tous les salariés. Alors je comprends parfaitement que les salariés puissent protéger leur vie privée, j'ai pas de souci, mais il doit y avoir une espèce d'endroit où ce type d'information peut être donné aux élus pour qu'il puisse y avoir je dirais des communications plus générales à l'ensemble des salariés. Alors pratique, il y a des entreprises qui disent OK, on vous laisse faire un mail avec la boîte de l'entreprise, mais c'est pas une obligation. Elles n'ont pas d'obligation de donner ce type d'information. Et pour moi, clairement, c'est sur ce sujet-là où le CSE a des progrès à faire, puisque pour pouvoir toucher tout le monde, et en tout cas consulter, par exemple, aussi tout le monde, ce genre d'outils, et sinon vous risquez de vous retrouver dans l'espèce d'impression que l'on a tous. C'est comme quand on va sur le marché pour prendre la température de la France. Bon, c'est sympathique, ça donne une idée, mais c'est pas représentatif, comme diraient les sondeurs. Ça veut dire là encore des formations ? Ça veut dire des formations, oui, pour être à l'aise sur ces sujets et sans doute pour se doter d'outils techniques qui sont d'ailleurs pas très complexes, mais simplement qui demandent à ce que le CSE puisse librement communiquer et de manière à l'aise, pas librement, mais de manière facile communiquer avec les salariés, à savoir donc collecter leurs informations, que ce soit donc mail ou portable pour une information, on va dire en temps réel, quoi. S'ils prennent ces sujets à leur compte, quels sont les chantiers prioritaires à mener pour les CSE en matière de QVT, de bien-être, de santé, de sécurité ? Alors, moi, je pense que la QV, soit je suis très, j'ai peu d'ambition dans le sujet, soit, j'allais dire, j'ai une approche très au ras des pâquerettes, mais je me lance quand même. Mon sujet de la QVT, c'est d'abord celui de la charge de travail et de l'adéquation entre le travail qu'on vous demande et les outils, y compris la formation qu'on vous donne. C'est des sujets qui ne sont pas toujours mesurés. Alors on va effectivement se donner des idées sur la QVT, de pouvoir alerter quand on a un souci, etc. Mais on sait bien que les salariés se censurent sur des sujets comme ça, parce que ils peuvent avoir l'impression que alerter, c'est reconnaître sa propre défaillance. Donc on est toujours dans un sujet où c'est compliqué. C'est un peu comme à l'école, quoi. On ne demande pas à son voisin, on n'y arrive pas, et puis tant pis, on aura une mauvaise note, mais bon, ça se verra peut-être pas avec la moyenne de l'année. Donc c'est plus sur le sujet-là, c'est-à-dire au cœur du sujet, c'est la question de la charge de travail
et des outils pour réaliser cette charge de travail. Et de façon très... alors, en parlant de charge de travail et de mode de travail, on a beaucoup parlé du télétravail, qui est un enjeu, un réel enjeu qui touche à la QVT aujourd'hui. Le CSE, là-dessus, a également un rôle à jouer. En dehors du télétravail, est-ce qu'il y a d'autres choses, le foncier des entreprises, la santé au sens large Alors, oui, ce qui est très curieux si on prend l'exemple du télétravail, ce qui est très curieux, c'est qu'il était vu il y a quelques années comme plutôt un outil, j'allais dire, pour les salariés de se mettre un peu au vert, si vous passez l'expression, hein. Et puis il est plutôt vu aujourd'hui, parce qu'il est devenu massif et général, comme un outil pour la direction. Alors soit se débarrasser du management intermédiaire, hein, qui ne servirait plus à rien. Je pense qu'évidemment on est toujours dans l'excès naturellement. Soit pour un peu isoler les salariés, le fameux diviser pour mieux régner. Donc on voit bien que la perception psychologique du télétravail, elle évolue selon l'ampleur ou les conditions dans lesquelles il est fait. Donc sur le sujet là aussi, le CSE a besoin de progresser parce qu'on ne mobilise pas des salariés lorsqu'ils sont tous au bureau à la Défense 100 ou 1000 personnes, ça ne se mobilise pas de la même manière que s'ils sont tous derrière leur écran, on va dire partout en France, si on devait prendre une image un peu d'Épinal sur le télétravail. Et sur les sujets dont je parlais là, de foncier des entreprises, par exemple, il va y avoir des déménagements, des locaux qui vont devenir plus petits, le flex office, toutes ces choses-là dont on parle. Là, clairement, le CSE doit s'en emparer très vite parce que les directions vont plus vite. Et elles ont très bien compris, vous avez raison de me rappeler cette question, que sur le foncier et sur le flex office, hein, pour prendre ce terme, il y avait des économies à la clé. Alors, c'est pas que des économies, j'allais dire, payer moins de loyer, ça, oui, bien sûr, mais c'est aussi se doter d'outils qui permettent en permanence à l'entreprise de s'adapter à l'évolution de la demande, etc., etc. Donc finalement d'être encore plus flexible. Et il y avait un du sujet où c'était le plus difficile, c'était l'immobilier, puisqu'on est dans des classiques beaux 369, hein, donc on a des engagements. Là aussi, les directions vont vite et ont vite compris, et les élus sont pour l'instant un peu en défensif sur le sujet-là, sans comprendre que de toute façon ça se fera, entre guillemets, mais que ce qu'il doit être négocié en face de ça, c'est des règles, on va dire quasiment intangibles de télétravail, si je devais donner un exemple, c'est-à-dire combien de jours par semaine, avec quelles conditions économiques, etc., etc., pour que clairement il y ait une contrepartie pour les salariés, à minima, sous cette forme-là. Je vous parlais tout à l'heure de l'aspect humain qui est traditionnel, historique dans le rôle du CSE. Là, on voit que sur des questions de santé, ce qu'on appelle encore les risques psychosociaux, le CSE, il a une vraie place. Historiquement, il fonctionne plutôt par réseau, par discussion informelle, etc., le CSE. Comment il fait dans un statut de nouveau monde du travail, avec des gens en télétravail, avec des gens sur place, avec des nouvelles problématiques qui se posent? Comment il fait pour atteindre les gens, recueillir les avis, les problématiques, etc.? Alors, vous avez raison, parce que naturellement, ces sujets-là peuvent pas se traiter par une simple visio avec 200 personnes de surcroît, où on dirait qui a un gros problème avec son chef, qui est harcelé. Alors, bon, je fais un peu d'humour caricatural. En revanche, je pense que le CSE, il est temps qu'il prenne les habits de 2021. Ça veut dire que, pour moi, ce qui était devenu d'ailleurs difficile, alors qu'historiquement c'était un des rôles du CSE, c'était de réunir les salariés, alors pour une soirée de Noël, pour une soirée galette des rois, enfin après on peut en retrouver il faudrait retrouver ça. C'est une compensation du fait que les salariés ne se voient plus, ou en tout cas se voient beaucoup moins, compte tenu des conditions de télétravail généralisées dans lesquelles nous sommes à peu près. Donc créer ces événements, et donc demain créer un événement qui pourrait être, je sais pas, la journée QVT, enfin qui pourrait être différents sujets, hein, moi je ne sais pas, pour réunir les salariés en dehors de Noël, bien sûr, c'est sympathique, mais on va pas mélanger, sinon ça va être compliqué. C'est un outil que le CSE doit mettre en œuvre pour avoir ce contact physique, parce que naturellement, ces sujets-là, comme vous dites, ils ne se traitent que dans un cadre, on va dire, de réseau plus ou moins informel, et donc en face à face. Merci Abdel Benchabi. Merci beaucoup pour vos questions et votre accueil. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur, touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Abdel Benchabi, dirigeant de CE Consultant, pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict. À très bientôt.